C'est au château de Saint-Cloud, aujourd'hui disparu et dont il ne subsiste qu'un parc, le domaine de Saint-Cloud, que Napoléon Ier se fit proclamer empereur en 1804. Et c'est sous le dôme des Invalides à Paris que les cendres de l'empereur transférées de Sainte-Hélène en 1840 reposent aujourd'hui. Tous ces bâtiments, tous ces monuments historiques évoquent chacun à leur façon un pan de l'histoire de Napoléon, une histoire racontée dans la nouvelle exposition présentée à l'atelier Grognard en briques Lego. Alors l'exposition est une exposition transgénérationnelle qui doit autant être ciblée sur les enfants, parents et grands-parents, avec le partenaire Lego et aussi avec un nombre de mécènes qui nous ont permis d'acheter les briques pour reproduire à l'identique des monuments architecturaux, des tableaux d'œuvres, des œuvres d'art, des mobiliers, des sellettes de vie, et puis aussi des instruments de musique, des objets de décoration datant du Premier Empire. La marque Lego, abréviation de deux mots danois signifiant bien joué, est née il y a plus de 80 ans au Danemark. Son produit phare, la brique, est aujourd'hui l'un des jouets les plus vendus au monde. La réalisation de toutes les pièces inédites de cette exposition, de la harpe de Joséphine au château de Malmaison, en passant par le bicorne de Napoléon, aura nécessité près d'1 million de pièces de Lego, des milliers d'heures de travail et l'expertise de dizaines de modélisateurs constructeurs. À l'image de Marc Thénault, membre d'une association d'adultes fans de Lego qui s'est attelé à la construction du dôme des Invalides. On essaye de trouver des plans et des photos. On a trouvé des plans sur cette œuvre à la Bibliothèque nationale, des vieux plans en toise du XVIIIe siècle. Donc il a fallu reconvertir en échelle de briques. Et puis après, à partir de là, on prend des mesures sur les photos, sur les plans, et puis on essaie de trouver des correspondances en briques. Alors, la modélisation m'a pris environ 1000 heures de modélisation. Le nombre de pièces, 270 000 et quelques. Le montage, je compte plus, mais on doit être à 1500 heures. En parallèle de cette exposition, des ateliers thématiques seront proposés aux enfants. Présentée jusqu'au 1er décembre 2014, l'exposition Histoire en briques Lego pourrait ensuite continuer son voyage dans les différentes villes de la marque impériale.